la concertation des jeunes visionnaires organise une journée éducative, sportive et culturelle. Maintenant, cette journée était prévue pendant les congés dans le mois de décembre, mais ça a coïncidé vraiment à l'explosion du carburant à Kaloum. Maintenant, comme beaucoup d'autres structures, nous avons décidé vraiment pour compatir aux douleurs des victimes, nous avons décidé de reporter à une date ultérieure. Maintenant, cet événement se tiendra pour ce samedi 20 janvier 2023, Inch'Allah. Présentez-vous s'il vous plaît. Ok, je réponds au nom de Abdel Bari. Bonsoir, vous allez bien? Je réponds au nom de Ousmane Sour. Je suis le responsable des opérations de la COSEV. Vous êtes responsable des opérations de la COGEV. Oui. Pouvez-vous nous parler de la COGEV un peu? Oui, la COSEV, je tiens à préciser d'abord que la COSEV, ce n'est pas du tout une structure comme beaucoup de personnes le pensent. La COSEV, c'est un projet initié par 3 jeunes qui ont la même vision, qui ont les mêmes objectifs. Donc, ce qui veut dire que la COSEV, c'est la concertation des jeunes visionnaires. Et nous avons comme objectif de participer ou bien de contribuer vraiment au développement de l'éducation des enfants. D'accord. Monsieur Sow, vous pouvez nous présenter la COGEV à part ce que M. Barry vient de dire, M. Barry du moins ça. Oui, bien sûr, je peux renseigner un peu là-dessus. Comme il disait tantôt, la COSEV, c'est la coalition de jeunes visionnaires initiée par 3 jeunes, comme il disait tantôt. Donc, nous avons eu vraiment beaucoup d'idées sur vraiment notre participation à un événement qui a eu lieu à Bantignel pendant la fête de Tabaski l'année passée. Donc, nous avons jugé nécessaire de vraiment d'apporter des soutiens sur le plan éducatif à Bantignel, sachant que vraiment Bantignel a connu vraiment des échecs durant ces 2 années dernières sur le plan éducatif. Nous avons vraiment eu cette idée maintenant de former cette coalition pour donner vraiment un coup de pouce à nos enseignants, à nos responsables éducatifs qui se trouvent vraiment dans cette sous-préfecture. C'est la raison pour laquelle maintenant nous avons initié cette première édition qui va se tenir le 20 janvier 2024. D'où est partie cette organisation? Bon, en fait, cette organisation a eu vraiment, le point de départ venant de moi personnellement, parce que moi, je pars au village là-bas, très rare quand même. J'ai été avec eux sur vraiment une coalition ou bien une organisation qu'on appelle Jeunes Natifs de Bantignel. Nous nous sommes rendus au village dans cette sous-préfecture de Bantignel. Moi, personnellement, j'ai regardé vraiment ce qui se passe là-bas, les jeunes élèves qui ne sont pas du tout motivés, l'éducation est complètement abandonnée, les enseignants, certains enseignants n'ont pas le niveau également, les infrastructures également sont complètement à lambeaux. Donc j'ai eu l'idée, j'ai dit de venir ici. À notre retour, j'ai dit pourquoi ne pas penser vraiment à apporter un coup de pouce à ces enfants. En ce moment, j'ai appelé mon soeur ami qui est là, M. Sow. Je l'ai expliqué l'idée que j'ai émise et parfaitement lui aussi, il a accepté l'idée et automatiquement lui aussi. Mais là, c'est un point à part. Pour le moment, on se focalise sur l'éducation. D'accord. Vous êtes les jeunes de Bantignel ou bien c'est les jeunes des autres localités qui sont regroupés, ou bien c'est juste les jeunes de Bantignel qui sont regroupés? Pour le moment, ce sont les jeunes de Bantignel. Parce que cette initiative d'abord est venue des jeunes de Bantignel. Donc, comme j'ai déjà précisé, ce n'est pas une structure pour pouvoir vraiment recruter d'autres jeunes pour participer vraiment à ce projet. Pour le moment, nous sommes des jeunes de Bantignel. Maintenant, au fur et à mesure, nous allons voir avec la pertinence
le temps, si vraiment on va associer d'autres personnes aussi à notre COSEV. Bien sûr, quand même. Nous sommes tous des jeunes qui ont étudié à Bantignel et vraiment, ce sont tous aussi des jeunes qui ont leur licence, certains vraiment ont leur master. Comprenez? Donc, ce sont des jeunes issus de la sous-préfecture de Bantignel. Mais comme il disait tantôt, de Bantignel, mais pour le moment, c'est strictement pour les jeunes de Bantignel. Parlez-nous de votre première édition. Ok, notre première édition. Ok, pour notre première édition, la concertation des jeunes visionnaires organise une journée éducative, sportive et culturelle. Maintenant, cette journée était prévue pendant les congés dans le mois de décembre, mais ça coïncidait vraiment à l'explosion du carburant à Kaloum. Maintenant, comme beaucoup d'autres structures, nous avons décidé vraiment pour compatir aux douleurs des victimes, nous avons décidé de reporter à une date ultérieure. Maintenant, cet événement se tiendra pour ce samedi 20 janvier 2023, Inch'Allah. 24. Signal. C'est en direct. Site. Impacter les jeunes élèves, ça va impacter les parents d'élèves et responsables éducatifs. Ça va vraiment nous permettre de savoir effectivement est-ce que le problème qu'assaille l'éducation ou bien au niveau des élèves ou bien au niveau des parents d'élèves. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'organiser ça là-bas pour savoir effectivement où se trouve le problème qui assaille le plan éducatif de Bantignel. Votre organisation est légale? Vous avez informé les autorités? Vous avez des agréments concernant? Pour le moment, on n'a pas d'agrément. Donc, dès au début, c'est pourquoi on a précisé nous ne sommes pas une structure. Donc, nous avons considéré la COSEV vraiment comme un projet. Tout à fait. Maintenant, pour cette activité, pour cette première édition, nous avons déjà signalé à toutes les autorités de la place, à tous les niveaux là-bas, ils sont informés vraiment de notre événement. Mais à l'avenir, vous aimeriez avoir l'agrément, parce qu'il n'est pas sans savoir que vous ne pouvez pas opérer sans l'accord du gouvernement, malgré que c'est votre projet, parce que vous partez déjà dans le cadre de l'éducation. Je pensais déjà qu'il devrait être informé de plus, être inclus dedans. Qu'est-ce que vous avez mené avec eux pour l'instant? Oui, bien sûr, les autorités locales sont au courant quand même, parce que le maire est informé, le préfet est informé, le DSEE est informé. Donc, ils sont tous invités également. Ce qu'il disait tantôt sur parce qu'on aura dès le début, c'est une conférence de bas. Et cette conférence de bas sera animée par monsieur le maire et certains directeurs de différentes écoles. Oui, donc c'est raison pour laquelle cela veut dire que toutes les autorités locales sont au courant de cet événement. Par rapport à la présence du maire, je voudrais savoir, le maire a été invité dans le cadre de votre projet. En acceptant son invitation, est-ce que vous avez fourni de l'argent ou bien quelque chose, ou bien juste s'il vient aussi pour vous accompagner, ou bien si vous avez payé pour qu'il vienne? Alors, de ce côté, on n'a pas payé pour qu'il vienne. Donc, on a élaboré des courriers. On a envoyé ces courriers-là à toutes les personnes vraiment, à toutes ces personnes concernées, à y savoir vraiment les autorités à tous les niveaux. On a envoyé au niveau des autorités administratives, donc la mairie, la sous-préfecture. On a envoyé aussi ces courriers au niveau des autorités éducatives, DSEE a reçu son courrier. Il y a aussi les principaux des collèges. Il y a encore les directeurs généraux des écoles primaires. Eux aussi, ils ont reçu leur courrier d'information et d'invitation en même temps. Aussi, les présidents des districts. Donc, on a jugé nécessaire d'envoyer ces courriers-là à toutes les personnes ou personnalités concernées à cet événement. Donc, les associations aussi de la place,
Et aussi, on les a envoyé les courriers. Donc la tâche a été facile pour vous parce que d'habitude, selon nos informations, Oui. dans ce genre d'organisation, si par exemple le maire doit être présent, on entend souvent dire le prix d'essence de son déplacement. Je voudrais savoir si vous étiez confronté à ce genre de réalité ou bien si vous n'avez pas eu de difficulté à travers cela. Ok, merci pour la question quand même. Mais à notre niveau, tel n'a pas été le cas. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que d'ailleurs c'est un nouveau maire. C'est un nouveau maire, lui quand même, bon, son aspiration quand même est de voir vraiment Bantigny rayonner sur le plan national et international quand même. C'est un ancien fonctionnaire international. Donc il suffit juste de l'informer. Donc il a reçu vraiment lettre d'invitation, il a compris réellement qu'il y a des jeunes dans cette sous-préfecture qui aspirent vraiment à l'amélioration de l'éducation de sa sous-préfecture. Donc il nous a acceptés à bras ouverts et il a dit que vraiment qu'il va nous accompagner sur tout le long vraiment de cet événement. COGEV, financement, expliquez-nous. Bon, en fait, le financement de ce projet nous revient, nous, les membres, les organisateurs, nous trois. Bien entendu, nous avons eu quelques legs quand même venant de certains sponsors, quand même, certains les partenaires, bien entendu quand même. Mais ce qui reste clair, les démarches ont été menées par les organisateurs. Et nous n'attendons rien de personne. Nous fournissons nos efforts. Il n'y a que des étudiants là. Vraiment, on arrive à booster le bout quand même. Je voudrais savoir exactement, vous avez essayé de faire ce projet. Vous pensez gagner quoi à l'avenir? Oui. Bon, dans ce projet, comme il a bien dit d'abord, c'est un début. On n'a pas d'autres sources de financement, à part nous les organisateurs. Oui. Maintenant, ce projet, on a deux à signaler au début, c'est un projet à but non lucratif. Donc nous visons quoi? Soutenir l'éducation à la base. Donc c'est dans ce cadre-là nous évoluons pour le moment. Vous avez essayé de rentrer en contact avec d'autres organisations qui sont basées pour l'éducation, telles que par exemple Ganda, les migrants éducatifs, pour venir vous appuyer? Bon, pour le moment non. Pour le moment, non. Avec cette première édition, nous travaillons seuls d'abord. Dans les années à venir, on espère vraiment collaborer avec certaines organisations qui vraiment visent vraiment à apporter leur... En ce qui concerne les démarches, donc on est en train de mener les démarches entre organisateurs. On a décidé de se repartir les tâches pour vraiment faciliter les démarches. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous, organisateurs, nous sommes au nombre de 3. Je voudrais savoir, parler de l'éducation. En plus, je vois souvent des publications sur votre page, tantôt des publications de sport, tantôt des publications de conseils et autres. Votre page, la COGEV, elle est basée sur quoi? Votre page, elle est basée sur passer des informations pour éduquer ou bien juste pour donner des publications, juste pour vos informations? Bon, pour le moment, la page COGEV est dédiée à ça seulement, de passer des informations qui concernent nos affaires, surtout sur cette première édition qui va se tenir le 20 janvier 2024. Moi, je vais toujours revenir plutôt sur cette première édition. J'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce que vous allez faire dans cette première édition. Vous allez faire quoi? Vous allez donner des sacs aux élèves ou bien vous allez donner des trucs. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez faire dans cette première édition. Ok. Vous autres appelez les gens, vous allez vous concerter ou parler ou quoi, ou bien manger. Qu'est-ce que vous allez faire? D'accord. Et sur cette question, merci beaucoup. Pour notre première édition, nous avons prévu beaucoup d'activités. Entre autres, il y a la conférence de bas sur l'importance de l'éducation, la responsabilité parentale et du corps enseignant, et aussi l'implication des ressortissants. Nous avons prévu cette activité. Encore, nous avons prévu un concours inter-école qui concerne les élèves des établissements d'enseignement élémentaire, c'est-à-dire les écoles primaires. Donc, cette compétition aussi vraiment vise
à dénicher les talents cachés et les mettre en valeur. Donc, à part de cela aussi, nous avons prévu des œufs tels que le show en hauteur et en largeur. Vous savez aussi, cette activité aussi permet à l'être humain, vraiment de renforcer son physique pour une meilleure santé. Donc, cette activité aussi fait revivre les pratiques traditionnelles. À part ça aussi, nous avons prévu comme activité un concours inter-école de football. Là aussi, c'est prévu. À part ça aussi, nous avons prévu de faire un théâtre. Donc, c'est un peu ça les activités prévues. Pour le débat, vous avez invité qui? Des grandes personnalités ou bien pour la conférence de débat, oui, je vous ai expliqué de ça quand même, tel que nous avons le maire. Le maire fait partie de ces conférences-ci. Oui. Après le maire, nous avons initié deux directeurs généraux de deux différentes écoles. Donc, ce sont ces trois personnalités, ou bien il y a le DSE. Oui, il y a le DSE également. Oui, il y a le DSE qui fait partir. Ok, comme ils viennent de dire, oui. Et nous avons invité des professionnels dans le secteur. Comme il a si bien dit, il y a le maire, oui. Il y a le DSE, oui. Il y a un directeur aussi d'une école primaire. Oui. Vous avez parlé de rassembler des jeunes, oui. Organiser des jeux et autres. Le côté féminisme, qu'est-ce que vous avez pensé faire? Le côté féminisme. Les femmes. Ok, vous savez là quand même, si au niveau du concours inter-école quand même, nous estimons qu'il y aura forcément des jeunes filles compétitives, n'est-ce pas? Là quand même, c'est inclus dedans. Et au niveau du football également, là quand même, elles sont exclues parce que nous savons, surtout chez nous là-bas, les filles ne sont pas intéressées à cette activité de football quand même. Ça se combine. Même les parents n'acceptent pas que les filles jouent au football. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce oui. que nous savons tous au village, les femmes, la plupart ne sont pas scolarisées. Oui. Qu'est-ce que COSEB a mis en place pour essayer de convaincre les parents de ces femmes, ces petites filles pour pouvoir aller à l'école, telles qu'on les prend comme des ménagères qui travaillent juste à la maison? Et comment comptez-vous faire pour... Vous l'avez déjà dit que les filles ne sont pas intéressées au football. Comment comptez-vous faire pour qu'elles soient intéressées? Voilà, et ça fait partir aussi de l'objectif de la COGEV. Donc, dans nos activités prévues, et si nous prenons par exemple la conférence de débat, donc ça aussi, ça sensibilise tout le monde, que ce soit la couche féminine ou bien masculine, ça sensibilise tout le monde vraiment et sur le plan éducatif. Au-delà de cette conférence, je voudrais que vous donniez des détails ici pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Oui, bien sûr. Consacré de plus. Oui. Parce que peut-être sûrement c'est pas tout le monde qui va voir le débat, oui. Mais à travers ce live. Oui, tout à fait, tout à fait. Regardez si nous vous parlons sur la responsabilité parentale. Vous voyez, en tant qu'enseignant, la responsabilité parentale, qu'est-ce que les parents doivent vraiment apporter à ces enfants afin qu'ils puissent vraiment suivre l'éducation, surtout dans nos villages là-bas. Parce qu'il y a un gap là-bas, si vous comprenez avec moi. Il y a un problème, vraiment un problème lésé à ce niveau, quoi. Les parents ne s'intéressent pas presque sur l'éducation de ses enfants. Si toutefois, par exemple, le matin, l'enfant se lève, il part à l'école. Il n'y a pas de suivi, si vous voyez. Donc, à travers maintenant cette conférence, nous estimons que, parce que le plus souvent, cette conférence va se tenir sur la langue vernaculaire Pulaar, pour que les parents sachent effectivement qu'est-ce que les attendent pour vraiment permettre à ces enfants d'aller au-delà de leurs attentes. Vous voyez? Donc, ils vont comprendre que qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce que les enseignants doivent faire. Et avec la complicité de ces deux, on espère que vraiment ces jeunes élèves, ces jeunes filles vont essayer vraiment de continuer leur éducation au lieu d'être vraiment se donner à surtout, il y a une pratique chez nous là-bas, les mariages précoces. C'est ce qui freine souvent l'éducation de ces jeunes filles quand même. C'est un point vraiment, c'est un handicap d'ailleurs. Oui, mais quand même, ça c'est dans les années à venir quand même. Mais ça fait partout de l'éducation parce que lorsque ces conférenciers vont toucher ce point, je crois bien qu'ils vont essayer de toucher ce point également. Vous voyez? Un point sûrement que peut-être les conférenciers ne pourront pas changer, mais peut-être
Côté enseignant, Oui. vous avez dit qu'il n'y a pas d'enseignants capables déjà. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour cela? Vous savez, là, Vous allez les changer, vous allez donner des formations. on ne va pas changer ces enseignants, mais plutôt, à travers ce concours, on saura qui est qui. Vous voyez, parce que nous avons établi, par exemple, il y aura vraiment une école première, deuxième et troisième, forcément. Donc, les écoles qui n'auront pas la chance d'être admises, je crois bien qu'ils vont mettre en tête que réellement la formation ne se tienne pas dans les bonnes conditions. Et on espère que les autorités locales qui se trouvent là-bas vont essayer vraiment d'améliorer ou bien de vraiment d'apporter la solution à ce problème. Vous voyez. Donc nous, à notre niveau, c'est quoi? Vraiment, c'est essayer de donner peut-être des cadeaux à ces jeunes, surtout que ce soit les premiers, deuxième, troisième. On va essayer de leur donner des petits cadeaux comme ça va les encourager. Et on espère que les années à venir aussi, les autres vont dire que cette année, moi aussi, ou bien la deuxième édition de la COSEV, cette école va être la première. Vous voyez? Ouais. Donc à travers cela aussi, ça va leur donner le courage d'étudier, franchement. Beaucoup d'autres structures ont débuté comme ça Oui. et ont abandonné. Pour vous, qu'est-ce qui vous motive le plus à aller jusqu'au bout ou bien qu'est-ce qui dit à gauche que vous n'avez pas abandonné votre projet? Merci. Là, vous avez dit que des structures. Nous avons dit que c'est un projet. Donc il y a une différence quand même. Donc c'est un projet. D'autres projets aussi. Oui, Ok, comme il a bien dit, c'est un projet vraiment qui est passionnant. Comme nous évoluons aussi dans les domaines d'intervention, par exemple comme l'éducation inclusive, il y a aussi la culture innovante, le développement local. Donc ce sont des domaines aussi que nous intervenons presque tous les jours parce que nous sommes dans beaucoup d'organisations. Donc ça pourra nous booster aussi pour pérenniser ce projet. COGEV dans 5 ans. D'ici 5 ans. Dans 5 ans. Oui. Personnellement, j'ose croire qu'on aura vraiment un grand projet d'où nous aurons des représentants un peu partout. Oui. Oui, comme il a bien dit, nous comptons faire vraiment beaucoup de projets dans ces domaines d'intervention cités, Oui. que ce soit à Conakry ici qu'à l'intérieur du pays. Oui. Donc avec la COGEV, il y a beaucoup de surprises qui vont venir. Tout à fait. Si vous avez quelque chose à ajouter, je pense peut-être moi, il y a d'autres questions peut-être que je n'ai pas posées, mais il y a d'autres détails que je n'ai pas demandé. Si vous en avez, vous pouvez les donner. Donc, personnellement, ce que je vais ajouter à cela, c'est concernant vraiment nos sponsors et nos partenaires. Nous tenons à les remercier très bien parce que dès au début de ce programme, ils nous ont toujours accompagnés. Ils continuent aussi à nous accompagner. Entre autres, nos sponsors, nous avons Kilombo Couture et Services, qui est dirigé par M. Barry Suleiman, qui est vraiment une grande personnalité, qui inspire la jeunesse de Bantingel. Donc nous sommes vraiment conscients et reconnaissants de ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse de Bantingel. Encore, nous avons comme sponsor Sogoré Création, nous avons encore Ivoire Fashion Couture, nous avons aussi des partenaires officiels à remercier comme Bantingel TV. Tout à fait. Et nous vous remercions vraiment très sincèrement. Tout à fait. Nous avons également comme partenaire Palm Voyage. Nous avons aussi Most Multimédia. Nous avons encore également MPB Business qui évolue un peu dans la transit. Tous ces partenaires-là, on les remercie très bien. Ils nous ont accompagnés, ils continuent de le faire encore dans le bon sens. Barry. Non, monsieur Barry quand même, ok. Ce que j'ai à rajouter ici, mon cher ami a tout dit quand même. Moi, personnellement, je remercie d'abord Bantingel TV qui nous a vraiment accueillis ce soir, qui nous permet vraiment de lancer vraiment ce message à l'endroit de toute la population guinéenne et en particulier celle de Bantingel, de ma sous-préfecture natale. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est de lancer vraiment un appel à tout un chacun, à tous nos diasporas, vraiment de venir en secours à ces jeunes élèves de Bantingel. Et comme il disait tantôt, nous remercions nos partenaires. Nous avons Kilombo Couture, nous avons
Ivoire Fashion, nous avons Paloum Voyage, nous avons également Most Multimédia, MPBT. Donc tous ces partenaires et des sponsors, nous les remercions sincèrement. Donc nous sommes vraiment reconnaissants envers tout ce que vous avez fait avec nous et vous continuez à faire encore avec nous. Ok, ce que je veux rajouter encore un peu, pour la réussite de cet événement, nous invitons vraiment tout le monde, les habitants de Bantingel, les élèves des 17 établissements d'enseignement élémentaire, accompagnés de leurs encadreurs, les parents d'élèves. Nous invitons aussi les autorités vraiment à tous les niveaux, éducatives, religieuses, administratives. Et comment je vais dire encore, nous invitons les présidents des districts et toutes les associations de la localité et aussi l'ensemble des habitants de la sous-préfecture de Bantingel à y prendre part. Donc, nous remercions tout le monde vraiment pour les efforts fournis. Le vers janvier, de quelle heure à quelle heure? Bon, ce qui a prévu, c'est de 9h jusqu'à 18h quand même. N'oubliez pas, il y aura vraiment une soirée dansante après quand même pour essayer de libérer l'esprit quand même. Il est là, c'est un fan de Paul. Voilà, comme il a N'oubliez pas ça quand même. Donc, écoutez, comme il a bien signalé, donc ça fait partie aussi des particularités de notre événement. Merci. Donc vous n'êtes pas sans savoir, il y aura beaucoup d'activités ce jour-là. Donc à part des activités éducatives, faire la conférence de bas, il y a aussi le concours inter-école. Tout le monde est concentré. Après cela aussi, il y a vraiment des activités divertissantes qui vont permettre vraiment de se libérer un peu, de se relaxer et aussi de raffermir les liens de fraternité et d'amitié aussi entre la jeunesse. Oui, oui, tout à fait. Donc, toutes ces activités aussi seront couronnées par ce qu'ils viennent de dire. Tout à fait. Surtout les sauts, par une soirée récréative. Tout à fait. Donc, ce que je veux dire par là, donc, quand même, Gemma donc, quand elle était bari de Madjay, non, attendez, non, non, si tu viens non, écoutez, voilà. Merci. Non, quand même, nous vous remercions sincèrement quand même. Les sauts, vraiment, sont tous attendus là-bas quand même, ce jour-là. Parce que nous savons qu'à Bantingel, il y a moins de sauts quand même. Donc à respecter, il y a moins de sauts. Mais quand même, avec les activités récréatives, on espère vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci vraiment.